Aujourd'hui, on fait des sushis. Sushi. Non, il n'y a pas d'intro. Pas d'intro, ok. Il n'y a pas d'intro. Pourquoi vous voulez qu'on vous introduise? Vous êtes qui, même? Viens, on ouvre ça d'abord. Alors ça, il faut sachez que c'est des feuilles d'algues. Ça fait plein de bruit, je pense qu'on entend. Ah ouais, lui, il entend. C'est des feuilles d'algues. Oh J'espère que vous vous amusez bien. Alors pendant que Élise est en train de régler le souci du cellophane, donc aujourd'hui on va faire des sushis en parlant d'argent, de money, de flouze. Donc on continue toujours le concept du podcast où on choisit un sujet tout en faisant une activité. Donc l'activité du jour, c'est les sushis. Chat. Pas de violence animale dans cet épisode, je vous promets. Je vais ouvrir ça pendant ce temps. Voilà. Ça sent la marée, hein. Marée montante, là. C'est le pire cellophane au monde. Il est cool, hein, cet épisode. Hein. De ouf. On dit plein de trucs intéressants et tout. En fait, l'activité d'aujourd'hui, c'est essayer de déchnouquer le cellophane. De quoi? Déchnouquer. Déchnouquer? Ouais. Ça veut dire quoi? Bah, C'est un vrai mot ou tu viens de l'inventer? Non, je l'invente, mais c'est un mot qui se dit. Voilà. Première étape, poser Fait. le film plastique. Normalement, il faut des... comment ils appellent ça? Des nattes en bambou. Des nattes en bambou. Mais nous, on n'a pas de nattes en bambou, mais on a du film plastique. Et bien merdique. De très mauvaise qualité. Donc, on va mettre une première algue nori sur notre film plastique. Donc, en fait, aujourd'hui, on aimerait parler un peu de l'argent, notre rapport à l'argent et aussi qu'est-ce qu'on ferait si on gagnait au loto. Donc déjà, on va commencer par notre rapport à l'argent. J'ai peur de pas filmer. Waouh, grosse, grosse louche. Moi, je pense que j'ai un bon rapport à l'argent. Mes parents, depuis tout petit, ils m'ont appris à gérer mon argent, que l'argent, ça se gagnait pas comme ça, etc., qu'on balançait pas. Allez, parti. C'est à quel moment que je te dis que j'ai peur de l'orage? T'as peur de l'orage? J'ai peur de l'orage. J'adore l'orage. Mon rapport à l'argent, bah déjà, moi, c'est surtout comment ma mère... T'as vu, j'avais dit que j'allais parler de ma mère à chaque épisode. Comment ma mère, elle m'a éduquée à l'argent et ça a toujours été met de côté. Donc, je suis quelqu'un qui va mettre beaucoup de côté et si par exemple... il faut que j'arrête de parler avec des E. Oui. Je suis quelqu'un qui met beaucoup de côté. Par exemple, quand j'avais des anniversaires, on me donnait de l'argent et j'avais 200 €. Ma mère me donnait 100 € et 100 € qui allaient sur un compte épargne. Elle te forçait à le faire ou tu le voulais aussi de ton plein gré? Non, mais elle me disait non, mais c'est bien de le faire comme ça après, quand tu auras besoin de cet argent, tu l'auras. Moi, j'étais là, bah ok, de toute façon, j'ai 100 €, j'ai 15 piges. À 15 piges, qu'est-ce que je vais faire avec 200 €? Tu vois, 100 € c'est déjà bien Oui. pour un adolescent ou un enfant. Donc ouais, pas mal épargné. Et ma mère m'a toujours dit, sois financière. Soit financière? Non, financièrement indépendante. Ne dépends pas de quelqu'un pour gagner l'argent. Ouais, ça, c'est une bonne mentalité. Je pense que j'ai été élevée un peu pareil que toi. Sous-entendu, c'est toi qui travailles et ne compte pas sur ton homme ou sur ton partenaire pour ramener l'argent à la maison. Ok, et est-ce que tu penses que c'est quelque chose que t'as accompli? Ou pas encore? Bah, par exemple, le niveau que j'ai là actuellement de vie, je l'aurais pas si il y avait pas mon mec avec moi. Donc techniquement, tu comptes un peu sur lui aussi. Ouais, mais s'il part du jour au lendemain, certes, mon niveau de vie va baisser, bien évidemment. Mais bon, je serais quand même... ça irait. Enfin, je retomberais sur mes pattes et j'irais pas trouver un autre gars juste pour son argent. Oui, comme ça, c'est bien. Non, on fait pas des tac-tac-tac. T'arrives à étaler, toi? Bah ouais. J'ai lu derrière le paquet qu'il fallait laisser de l'espace sur les bords. Bah y en a là de l'espace sur les bords. Moi, j'ai laissé plus d'espace. Depuis mes 15 ans, je travaille. J'ai fait de la boucherie, j'ai fait des marchés. T'as fait de la boucherie? Ouais, j'étais bouchère. Tu vendais la viande? Je vendais, je la faisais aussi. On faisait les saucisses, les caillettes, les pâtés, les garatons. On faisait cuire les rôtis. Ça te dégoûtait pas? Non, j'aime trop la viande. Ouais, non, du coup, j'ai toujours travaillé, donc rapport à l'argent, il était bien. Et pareil, mes parents, ils m'ont toujours dit d'épargner. J'ai jamais été en manque ou quoi que ce soit dans mon enfance. Et ça, bah, merci à mes parents, parce que moi, j'y suis pour rien. Ah ouais. C'est pas moi qui ai travaillé, mais je crois que j'en ai mis assez... C'est vraiment deux styles différents. C'est encore un peu brouillon. Et toi, c'est bien carré. Comment ça, c'est carré? Bah, et toi, c'est bien carré. T'as de l'espace d'algues qui sort partout. T'as fait un bon petit carré. Il y a aucun grainerie qui dépasse.
Et puis après, il y a moi. Non, ça me choque pas. Tu sais que moi non plus, j'ai jamais manqué d'argent ou de quoi que ce soit pendant mon enfance. Et vraiment ça, merci maman, parce que dès que je voulais des nouvelles paires de lunettes, elle me disait pas tu prends de tel budget à tel budget. C'était prends la paire de lunettes qui te fait plaisir. Quand je devais avoir un manteau, c'était toujours prends le manteau qui te plaît. Mais alors par contre, j'avais le manteau pendant 4 ans après. Je me souviens, j'avais une copine, son père était encore plus, enfin lui il était riche, grosse maison, grosse merco, et on voulait aller faire les boutiques. On avait 14 ans et ma mère me donne 20 euros. Genre ok, bon tu vas pas Oui, à refaire 14 ta ans, mais oui voilà. À 14 ans, avec 20 euros, tu fais des trucs. Et elle demande à son père, on était en voiture, elle demande à son père, ouais, papa, je peux avoir de l'argent pour faire les boutiques. Il lui donne un bifton de 50 balles. ok. Et elle a fait, c'est tout? Alors moi, j'étais là, oh, 50 euros, c'est déjà plus du double de moi. Non, mais le culot. Oui, c'est le culot. Et son père se retourne vers moi, il dit, mais Léa, t'as eu combien? Et moi, j'étais là, moi, j'ai eu 20 euros. Et il me dit, et t'es contente avec ça? J'étais là, bah oui. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que il y a certains enfants qui ont des parents très aisés et qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Et c'était exactement le problème avec ma pote. Et au moins, je suis contente de pas avoir tourné comme ça, d'être reconnaissante envers tout ce que ma mère a pu faire. Ouais, mais pareil, j'ai jamais manqué de rien, mais j'étais exactement comme toi. C'est-à-dire que si je voulais faire les magasins ou je voulais quelque chose, ils cédaient pas à tous mes caprices. Ils me donnaient ce dont j'avais besoin pour ne rien manquer. Mais si j'étais là, je faisais un caprice, je veux des nouveaux habits, je veux la nouvelle paire de chaussures qui est sortie, c'était en mode t'as déjà des chaussures. Mais tout en étant C'est raisonnable. ça, faut être raisonnable. Et l'argent ne t'a pas pourri gâté. Non, jamais. J'ai toujours eu la notion de l'argent et j'ai toujours su travailler pour avoir ce que je voulais. Moi-même aussi, c'est aussi un plaisir de pouvoir s'offrir des choses par soi-même. Tu trouves que l'argent c'est strousse? Ce stress? Tu trouves que l'argent c'est source de stress ou de liberté? Non, pour moi, c'est source de liberté. Parce que, au contraire, comme j'ai été du genre, enfin, on m'a appris à épargner et je suis du genre à épargner. Quand je pioche trop dans mes économies ou que je commence à trop dépenser d'argent, là, ça va me stresser. Parce que, en fait, comme on m'a appris à avoir un peu un seuil d'épargne, Ouais. si je viens à dépasser ce seuil, là, ça m'angoisse en mode, oh purée, comment je fais? Si j'ai un problème, comment je fais? Donc, avoir de l'argent, pour moi, non, c'est pas une source de stress. C'est une source de liberté parce que justement, ça me permet de pouvoir faire d'autres choses qui sortent de l'impératif ou de l'urgence, quoi. C'est plus ne pas en avoir qui est source Ouais. de stress. Je pense que c'est source de stress. Bon, après, tout est stress avec moi, donc bon, je peux pas dire grand chose, mais plus dans le mode j'ai peur de manquer, où je me dis à un moment donné, si j'ai plus d'argent, qu'est-ce que je vais faire? Je veux pas me retrouver sous les ponts à dormir dans la rue. Et c'est toujours dans ma tête, ok, j'ai gagné de l'argent, mais mets-en de côté et tout l'argent que tu vas dépenser, ne le dépense pas n'importe comment. Ouais. Et vraiment la gestion, parfois, je me dis non mais pourquoi j'ai acheté ça? C'est débile, je le regrette. Et ça peut être source de stress. Ah, t'as déjà regretté d'avoir acheté d'avoir fait des achats? Oui. Ouais, c'était des achats impulsifs, du coup, que tu faisais. Ouais. Plus quand j'étais jeune. Par exemple, quand j'avais 18 ans, je faisais très peu d'économies. Mais parce que c'est la première fois où, donc, t'es seul, tu t'achètes tout ce que tu veux. J'arrivais pas trop bien à gérer mon argent. Et aujourd'hui, tu peux dire que t'arrives à gérer ton argent? Pour moi, gérer l'argent, c'est que à la fin du mois, tu sois en positif, que t'aies gagné plus que ce que t'en aies dépensé, et aussi de faire des économies. Et je trouve que oui, parce que j'arrive à faire des économies. Donc pour moi, je sais bien gérer mon argent. J'ai une question qui a rien à voir. Le saumon et l'avocat, on le met qu'au milieu, là, on est d'accord? Ah oui, c'est vrai. Il me semble, ouais. Il y avait ça sur le... Ah ouais, D'accord. ok. Ok. Il y a des mois où je vois, où je me dis, ah, mais j'ai pas mis d'argent de côté. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci? Et vas-y, que ça va au restaurant, et vas-y, que ça part en Espagne et tout. Et c'est vrai que là, je Mais me encore, dis, bon, si tu voyages, ça se comprend, mais imagine un mois où tu restes sur Montpellier. Tu bouges pas de Montpellier, genre, l'argent, il part où? dans la pute et les coques. Alors là, je vais faire mon warning. C'est faux! Bien évidemment, c'est faux! Ah oui, non! La semaine dernière, vous avez cru que j'adorais les pieds. Elle adore les pieds. Non, c'est faux. Tu sais que je pose tout bien, et toi, t'arrives, bam, allez! Oui, parce que là, on est en train d'enregistrer un podcast en même temps. Et la semaine dernière, on a fait de la peinture et tous les petits bruits, ça s'entend. Et là, tu vois, toi aussi. Ouais, là, je l'ai fait. Et elle pose délicatement et moi, je fais pas gaffe. Donc voilà, on a quand même ça en commun, d'épargner pas mal d'argent.
Par rapport à l'argent, est-ce que t'es matérialiste, du coup? Attends, déjà, quelle est ta définition de matérialiste? Ouais, voilà. Pour moi, c'est quand t'as besoin, pour te sentir complet dans ta vie, t'as besoin d'avoir tous les derniers objets à la mode. Genre le dernier iPhone il sort, tu vas le vouloir, tu vas vouloir le garder, même ça on n'a pas forcément besoin. Moi je vois ça comme ça. Ah. Toi tu vois ça comment? Matérialiste, pour moi, c'est quelqu'un qui aime les objets. Bah, tous. Parce que dans ma définition de matérialiste, je me considère comme matérialiste parce que je vais m'attacher aux objets, au matériel. Ok. Et du coup tu t'attaches à quoi comme objet par exemple? Ou plus des objets qui vont avoir, qui seront sentimentales. Par exemple, tu m'offres un cadeau, jamais je vais le revendre. Enfin, c'est très rare, mais je pense que jamais je pense que j'ai revendu un cadeau parce que je me dis si la personne m'a offert ça. Oh putain ça se fait pas de revendre un cadeau. Qui fait ça? Vous faites ça? Vous revendez des cadeaux? Tu sais comment il a fait? Un cadeau que j'ai. Tu lui as acheté un cadeau, il l'a revendu? Et c'est moi C'est qui son l'ai. mec, hein. Il faut savoir, Ouais, c'est son c'est mec. mon mec. Un jour, je lui achète une manette de Switch. Et bon, il a revendu sa Switch. Et la manette que je lui avais offert, il a revendu sur le bon coin. Et c'est moi qui ai donné la manette au gars en bas de la rue. Que Tu l'as pas mal pris? Bah, un peu, oui. J'étais là, ouais, je t'offre des cadeaux, tu les revends. Et il était là, mais c'est une manette de Switch. Et j'étais là, ouais, bah quand même, c'est un cadeau, quoi. Mais bon, après, maintenant, je lui en veux plus. Mais ouais, sur le coup, je dis, ouais, ça se fait pas. Bah je comprends. Tu vois j'étais quand même en train de juger en mode qui revend des cadeaux? Et son mec. Et du coup tu te considères matérialiste toi? Mais parce que, par exemple, ça là, le nounours, c'est ma mère qui me l'a offert pour mon anniversaire. Ok. Mais je le kiffe trop parce que c'est un cadeau de ma mère. De toi-même, tu l'aurais peut-être pas acheté, Ouais. mais comment te l'a... Ok. Mais par contre, meilleur truc, hein, dans le lit, t'es calé, là, tu le mets là sur contre le mur pour lire. Trop bien. Et bah, tu vois, moi, à l'inverse, si on me fait un cadeau qui me touche vraiment, je vais le garder et je vais le kiffer et tout. Mais si quelqu'un me fait un cadeau et qui me connaît pas vraiment, et que c'est un cadeau, voilà, bah, au contraire, ça va m'emmerder, ça va prendre de la place. Après, pareil, je le jette pas, mais ça m'emmerde. Ouais. Et à chaque... Par exemple, tu vois, avec Naïla, vous m'avez acheté une casquette, elle, je la kiffe, je la mets tout le temps. Oh, C'est j'ai un eu bon peur. cadeau. J'ai Bah, eu peur. non, 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 non. Mais j'ai pas d'exemple, là, parce qu'en général, les gens, J'ai ils me eu peur, mais c'est connaissent, surtout mais... une idée de Naïla, hein, c'était pas moi. Oui, dans tous les cas, c'est très bien. Mm. Mais enfin, j'ai pas d'idée concrète, mais tu vas m'acheter un truc, ça m'intéresse pas vraiment, bah je suis pas matérialiste. Et vous, quand il y a trop d'affaires à un endroit, bah ça m'angoisse. Le contraire de chez moi. Bah, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, mais chacun son style de décoration. Hein. Oui. Ah, mais pas forcément dans la décoration. Mais par exemple, bah, je pense que c'est Romain qui aime bien. Les Lego. Ouais. Ouais. J'adore les Lego. Mais quand je les ai finis, tu vois, par exemple, sauf les fleurs en déco, ça fait de la décoration, mais les grosses pièces de Lego, limite, tu es obligé de les démonter pour les ranger, parce que ça prend de la place, je sais pas quoi en faire. Genre, Ça prend la poussière. Ouais. bah, ça prend la poussière et ça prend toute une étagère, alors que sur l'étagère, je pourrais y mettre des fleurs, des En plantes. Lego. Non, mais des vraies, tu vois, par exemple, des vraies plantes, même des vases, c'est bon. Enfin bref, je sais pas, je suis peut-être tarée finalement. Alors, est-ce qu'on commencerait pas à rouler? Oh oui. Dans ce sens-là, tu vois, toi? Bah ouais. La concentration. Oh, il est en train de se casser. Pas mal. Oh là. Non, tu l'as bien fait, je pense. Par contre, il est fat, hein. Quand on achète un Carrefour ou même dans les vrais sushi shop ou quoi, ils sont pas si gros. À moi, la rondelle, 15 €. Si tu manges une rondelle, t'as plus faim, surtout. Eh ben, ils sont pas beaux, nos maquis? Bah ouais. Hein? Faut aller les couper maintenant. T'as une planche? Oui. S'il te plaît. Genre, le mettre comme ça. Tu coupes avec le plastique? Non, mais de le... Qui veut mon saucisson? J'espère que ça va être bon, par contre. Bah moi aussi. Tiens, à toi l'honneur, si tu veux. En France, c'est énormément tabou de parler d'argent. Il y en a beaucoup qui aiment pas dire leur salaire ou quoi. Alors que dans plein de pays, ils se disent leur salaire, il n'y a pas de souci et tout. Et en France, quand tu demandes à quelqu'un, sans indiscrétion, tu gagnes combien par mois? Ils vont te dire, bah, ça te regarde pas, ou un truc comme ça. J'ai jamais trop compris ce truc de l'argent est tabou en France. Tu n'as pas à connaître mon salaire. Oui. Je suis désolée, mais quand les gens ils disent, quand les gens vont beaucoup voyager, vont beaucoup aller au resto, tes collègues quand tu vois qu'ils ont souvent des nouveaux habits, tu captes qu'ils ont un bon salaire. Oui. Donc tu peux estimer une fourchette parce que tu connais le prix des choses. Donc autant être franc et dire, ben je gagne ça. Tu coupes bien ton couteau, tu penses? Non. T'as pas un couteau de viande ou quoi, c'est les gros couteaux? Ah, je pense que oui. Mais j'ai un couteau à désosser. Je sais pas C'est pourquoi qui on a qui ça. désosse avec ça? Bah, personne.
Je disais, moi, je trouve ça bien, au contraire, de pouvoir dire, enfin, de pouvoir partager ton salaire avec quelqu'un. Et même, on parlait à quelqu'un en mode, ah, tu fais quoi comme travail? Tu fais ça? Tu fais combien d'heures par semaine? C'est quoi tes missions? Et tu touches combien? C'est intéressant aussi de voir. De voir la différence par rapport au travail que tu peux faire au quotidien. Je trouve qu'aussi, en France, la réussite financière va être mal vue. Genre, Les gens vont ah, avoir tendance à être jaloux. ouais. Alors qu'aux États-Unis, non, pas du tout. Ça doit être dans les mœurs depuis tellement longtemps que, au final, c'est ancré comme ça, que c'est mal vu d'avoir de l'argent ou quoi que ce soit. Ouais. Et même si t'es patron, pendant un joli moment, ça a été mal vu d'être patron. Genre en mode, ouais, t'es patron, t'es le grand méchant, Ouais. t'exploites les gens. Alors que pas du tout. Tu penses pas que c'est aussi un problème générationnel? Parce que j'ai l'impression que notre génération, elle est moins comme ça. Moi, j'ai des copines qui, si elles vont avoir gagné de l'argent ou quoi, je vais être trop contente pour elles, tu vois. Ah ouais, bah ouais, moi aussi. Ouais, c'est Tu peut-être. manges pas le cul, tu l'as gravi de côté en mode pouilleux Ouais, alors qu'il y a du saumon et tout, tu vois, quand même. ouais, je vais le mettre là. C'est vrai, je vais le manger le cul. Et voilà, on va encore me faire des trucs que j'ai pas dit. Mais t'as l'esprit tordu, t'as l'esprit tordu. Non, c'est toi qui as l'esprit tordu. Mais c'est ça que je comprends pas. Et je trouve que ça serait intéressant de voir plus sur les réseaux sociaux des gens qui parlent d'argent. Même les youtubeurs, ils vont jamais dire ce qu'ils gagnent. Et encore de plus en plus. Mais ça va être mal vu parce que tu branles rien de tes journées et tu gagnes énormément d'argent et tout. Et je trouve que Après, c'est dommage. il y a deux façons de voir les choses, je pense. Soit ceux qui ont honte de ce qu'ils gagnent par rapport au travail qu'ils font et qui finalement veulent pas se prendre les foudres en mode, bah, comme tu dis, un youtubeur qui va pouvoir gagner beaucoup d'argent alors qu'une infirmière qui peut sauver des vies, etc., elle gagne beaucoup moins Ouais. et là, tu peux avoir peur de te prendre des foudres. Ouais, c'est vrai. Ou alors, juste ceux qui sont en mode, ça te regarde pas. Et tu sais, ils sont bloqués comme ça en mode, bah, ça te regarde pas. C'est ancré dans leur tête que l'argent qu'ils gagnent, ça regarde que eux et ça regarde pas les autres, donc pourquoi en parler? Ma grand-mère, elle est comme ça. Oui, en mode, pourquoi en parler? Ça changera quoi à ta vie de le savoir? Ouais. Après, est-ce que c'est de la curiosité malsaine ou déplacée? Je Peut-être. sais pas, tu vois ça comme ça? Non, mais c'est vrai, ça va pas changer à ma vie de savoir combien Jean-Charles il gagne par mois. Bah, des fois, rien que de mes collègues, tu vois. Enfin, mes collègues, pas mes collègues de travail, mes amis. Hmm. Par exemple, je sais pas, je peux avoir une amie, demain, elle est ingénieure, ça va m'intéresser de savoir combien un ingénieur pourrait gagner. Ouais, en mode culture personnelle. Bah, oui. Et aussi, il faut être fier de ce qu'on gagne. Enfin, tu travailles pour cet argent, donc sois fier de combien t'as gagné, non? Mais ouais, moi c'est ce que j'ai tendance à penser ça. Et si j'ai un bon salaire, pas me sentir en mode oh là là, je devrais pas gagner ça. Non, j'ai travaillé pour en arriver là, donc je suis fière de moi. Il faut pas avoir honte de ce qu'on gagne. Tu sais comme je m'applique? Hmm. Je suis, Mais c'est vrai que les tiens, ils sont moins. Il t'a mis. Ah ouais, mais moi, ils sont beaucoup plus chargés. Hein. T'as rajouté le concombre, toi. Ouais, j'ai mis beaucoup d'avocats aussi. On teste? Tu veux de la sauce soja? Ah oui, pourquoi pas, oui. Tu veux du sésame sur tes sushis? Non, merci. Tu veux des baguettes? Non, merci, je vais manger comme un porc avec mes doigts. Il y a un de nos profs qui, lui, avait un bon rapport à l'argent, je trouve. Il est arrivé le premier jour. Il nous a donné son portefeuille. Je sais pas si tu te souviens. Ah oui, je m'en souviens. Et on a pu ouvrir son portefeuille, voir tout ce qu'il avait dedans. Il avait rien à cacher. Il nous a dit combien de sociétés il avait, donc lesquelles il avait, quelles sociétés il avait, qu'est-ce qu'il faisait et combien il gagnait pour chaque société par mois. C'était il y a longtemps, donc je sais plus quel était le but de nous raconter ça. Mais rien à voir, mais j'ai trouvé ça cool, cette sensation de transparence. Il avait rien à cacher. Et aussi, ça nous a appris en mode, regardez, bah, je gagne tant par mois, ça paraît énorme, mais je fais ça, 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 je travaille dans cette société, cette société. Il nous a montré que, ok, il gagne beaucoup d'argent, mais il y a du travail derrière. Ouais, je me souviens de ça et j'avais été pareil comme toi en mode ouais, c'est génial, il est transparent, on parle d'argent, on sait combien le prof il gagne et c'est cool pour lui. Et il y avait d'autres personnes dans la classe qui disaient non mais c'est du show-off, le gars il est en train de se la péter devant nous parce que oui, le gars gagnait très bien sa vie. Et il en était fier, il a raison. Et pas mal d'élèves disaient non mais il est juste en train de nous dégoûter. Et il y avait un élève qui disait non mais nous on gagne à peine 1 000 € par mois, lui il en gagne énormément, il nous dégoûte, il a pas à faire ça. Non, je suis pas d'accord, au contraire, moi, ça m'avait motivé. Ben pareil, j'étais là, ouais, on peut faire ça, allez c'est parti. Mais tu vois c'est parce que il y a pas mal de gens qui sont jaloux si quelqu'un va gagner trop d'argent. Oui. Oui, ils ont l'air pas mal, hein. Je sais pas si on le voit bien. 5 ans, il a réussi à épargner, mettre en bourse et tout. C'est bon. Mmh. C'est bon? Et bruit bouffe. Ah oui! Le riz est pas assez cuit. Ah ouais? Mm. Non, ça va. Ok. Un débat éternel que plein de gens se posent. Si demain, vous gagnez au loto, qu'est-ce que vous faites? Donc, toi? On gagne combien? Ah, combien? Moi, j'adore quand il y a les gros euro-millions, 100 millions d'euros à gagner, tu vois. Là, on dit qu'on gagne 100 millions. Demain, tu gagnes 100 millions d'euros. Toi, Léa, tu fais quoi?
Je fais quoi? En ordre chronologique des choses? Est-ce que déjà, tu penses que ça te ferait perdre la tête? Genre, t'arrêterais, tu quitterais tout ton travail, Bah, là, j'ai pas de oui, mais travail. imagine. Mmh, en vrai, pour être honnête, oui. 100 millions, c'est énorme. Donc forcément, pour toute ta vie, tu vas plus avoir ce truc de ah non, je peux pas me l'acheter plus tard, je me l'achèterai après, le mois prochain, où je mets un peu d'argent de côté pour m'acheter un truc avec une grosse valeur monétaire. Là, il n'y a plus ça. Donc forcément, je vais m'acheter euh, toutes les choses qui me font envie maintenant. Donc oui, ça va te monter à la tête. Est-ce que du coup, tu vas perdre le goût de l'argent? Enfin, le goût, la valeur de l'argent? Mais ça, j'aimerais pas, non. Je pense qu'au début, ça va me monter à la tête parce que bien évidemment, toute ta vie va être remise en question. Mais à un moment donné, j'estime avoir les pieds sur terre et de me dire non, là c'est bon, t'es quand même un simple mortel, donc garde la valeur de l'argent. Et de toute façon, cet argent, d'un, il peut partir à tout moment, et de deux, tu vas pas mourir avec. Donc, Du coup, t'aimerais pas gagner au loto? si j'aimerais bien gagner au loto, mais je ferai attention à pas ce que l'argent me change. Ok. Pas devenir une grosse connasse là. Je pense que la limite entre les deux, elle est très fine. Ouais. Déjà, si ton entourage, il est trop au courant, enfin, entourage, amis, collègues de travail et tout, je pense que leur vision de toi peut changer Mm. et ils peuvent en profiter. Parce que qui demain, quand il a autant d'argent, ne va pas se faire plaisir, s'acheter une nouvelle voiture, s'acheter une nouvelle maison? Bah ouais. C'est impossible de rester sur ton canapé comme ça et te dire, bon, bah oui, j'ai 100 millions, mais non. Non, non, je suis bien devant Vampire Diaries. J'ai pas envie d'aller m'acheter une nouvelle maison. Si, je m'achèterais une nouvelle maison, mais je penserais aussi aux autres. Par exemple, là, ma mère, là, ma mère, elle est en train de faire construire une maison. Ok. Je gagne au loto, je lui paye la fin de ses travaux. Elle accepterait? Je sais pas, mais j'ai envie de le faire. Okay. Bah, bien évidemment, une maison que je pourrais jamais m'avoir là maintenant. Mais je sais pas encore. Je pense que j'achèterais. Après, tu peux acheter une maison de vacances par ici et une autre maison ailleurs, là où tu préfères. Ouais, c'est les belles maisons sur les hauteurs de Castelnau qui ont des giga baies vitrées, une piscine à débordement, des trucs magnifiques. Quand je gagnerai au loto, si tu vois que je m'achète une bagnole et que j'ai pas le permis, là l'argent il m'a monté à la tête. Et là tu viendras et tu me remettras à ma place. Est-ce que tu penses pas que, par exemple, ton mec, il pourrait être jaloux du fait que t'aies trop d'argent du jour au lendemain? Mais ça aussi, il y a un truc qui fait que si moi je gagne au loto, c'est mon argent à moi, parce qu'on n'est pas mariés. Okay. Mais bien évidemment, la maison que je vais acheter, je vais la partager avec mon mec et tout. Et j'ai eu cette question de me dire, est-ce que je me marie avec mon gars? Comme ça, c'est son argent aussi à lui. Si je lui en donne à lui, lui, il est imposable dessus. Alors que moi, non. T'as pas de raison de lui en donner. Il est pas censé quitter son travail, il est censé continuer à travailler, donc pas avoir besoin d'argent. Ouais, mais si vous voulez partir en vacances, bah tu payes. Au pire, si tu veux acheter un bateau, une nouvelle voiture, une maison, bah au pire tu payes, mais donc lui, il a la vie de millionnaire, mais pas l'argent. Ouais, Alors écoute, j'ai acheté une grande maison, je vais te faire payer un loyer. Ah, t'as pas les moyens, putain, merde. Bon, mais c'est ciao, hein. Bah, tu peux peut-être jardiner ou faire le linge. Tu feras la vaisselle. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu gagnes 100 000 balles. Moi, en fait, enfin, 100 millions d'euros. Je sais pas si ce que je vais te dire, c'est une bonne mentalité, ou si, au contraire, c'est, comment on peut dire, c'est, merde, quand t'es abus de l'argent. Bon, je sais vénal. Plus. Ah, t'es vénal. Mais moi, si j'avais beaucoup d'argent, ce serait trop bien parce que je pourrais enfin investir dans une entreprise ou acheter une entreprise. Genre, Oui, mais c'est normal, ça. Mais tu vois, oui, mais enfin, il y en a, ils gagnent 5 millions d'euros, bah, ils veulent partir sur les cocotiers et plus travailler de leur vie, alors que moi, au contraire, je voudrais investir, créer encore, et ça me permettrait de le faire facilement. Tu vois, là, aujourd'hui, je galère à avoir de l'argent pour investir dans des entreprises ou créer une entreprise. Avec de l'argent, bah, c'est facile. Ah ouais, mais moi aussi, je ferais ça. Je ferais mes entreprises. Bah, trop bien. Mais oui, enfin, je commencerai par m'acheter une nouvelle voiture, parce que ma Clio... Non, la féfé. Non, j'en peux plus. J'en peux plus, j'achète une nouvelle voiture. Et ensuite, je pense que ouais, t'as raison, je pense que j'investis en immobilier d'abord, j'achète un immeuble. J'ai toujours voulu acheter un immeuble, je sais pas pourquoi. Je veux acheter un immeuble. Avec des appartements. Oui, avec plein d'appartements, au moins, t'as plein de locations. C'est plus rentable qu'un appart. Ah, c'est pas con d'acheter l'immeuble en entier. Ouais, ouais. Mais maintenant, ils sont gros, les immeubles, hein. Oui, mais bon, t'as de l'argent. Là, t'as 1, 2, il y a 5 étages. 5, il y a 25 appartements. Tu dois acheter 25 appartements. T'as 100 millions, 100 millions. Oui. Donc voilà. Donc tu vois ça, et ensuite, je fais construire une entreprise dans soit mon application ou autre chose, mais voilà, je me fais plaisir. Ouais. On paraît très égoïste dit comme ça, genre on n'est même pas en mode moi j'aiderais, aide humanitaire, on n'est pas... Si, j'aiderais aussi les... Ouais, parlons d'aide humanitaire quand même. Non, mais enfin,
Mais forcément, c'est normal de penser à soi aussi. C'est ce que j'allais dire en fait. Oui, j'aiderais, je pense, par la suite parce que bah je me serais fait plaisir, j'aurais pensé à moi, mon entourage, ma famille et mon avenir. Et une fois que j'aurais fait ça, bah bien sûr que j'aiderais. Et pour ce qui est d'investir, enfin pas d'investir, mais de donner à des aides humanitaires, je pense que je donnerais déjà aux animaux. Parce que je trouve que les animaux, comprends pas pourquoi tu vas maltraiter un animal et toute personne qui maltraite son animal est une horrible personne. Et après, Cette phrase compilée avec toi qui envoie un truc sur Mona. Arrête! T'as vu ce que je lui ai envoyé? Je lui ai envoyé un bout de cellophane et bien évidemment, quand elle aura fini de faire sa sieste, elle va jouer avec. Moi, je pense, une des causes que j'aimerais bien soutenir, bah, c'est les femmes. Très féministes, très droits des femmes, etc. Mais pas que le droit des femmes en France, même dans plein de pays. Tous les pays où elles sont rabaissées, ils ont pas de droits, etc. Et Ouais. j'aime trop, rien à voir, mais en même temps un peu si, les vidéos des gens qui vont dans des pays et qui cuisinent et qui donnent aux enfants des villages, dans les écoles, etc. Ça serait quoi le premier truc? Genre 100 millions d'euros, pof, ils arrivent sur ton compte en banque, c'est quoi le premier truc que tu t'achètes? Premier truc que je ferais, je pense, changer de voiture. Je m'achèterais une Jeep jaune. Oh putain, ta Jeep jaune. Je veux trop l'avoir. Le jour où je l'aurai, je serai contente. C'est un cube. Ok, et toi? Un super méga PC pour jouer aux Sims. Genre, un ordinateur qui est capable de faire décoller une fusée, mais je jouerai aux Sims avec. Pourquoi? Parce que mon ordi, là, il lag de Ok. fou. Et genre, tu utilises cet ordi que pour jouer aux Sims? Non, bah pour faire d'autres trucs, genre monter les podcasts. Ok. Et mes vidéos. Mais principalement pour jouer aux Sims. Tu vas à la Fnac, t'achètes un ordi. Ah non, mais je le construis moi-même. Tu sais, il y a des gens, ils achètent les composants de la tour. Je sais pas comment ça marche. Et ça, c'est des ordis, juste les tours. Mais ça peut être 3000 €, quoi. Ça peut être super cher. C'est super cher, les composants d'un ordi. Et alors, je mettrai des trucs qui font décoller la NASA, là. Et puis, comme ça, je jouerai aux Sims tranquillement. Avec un immense écran. Genre, un méga setup pour jouer aux Sims. Que les Sims. Que les Sims. Je joue qu'à ce jeu Mais vidéo. non pas l'idée de vouloir casser tes rêves, mais t'arriverais à construire ton stuff, ta super tout. Non, mais il y a bien des gens qui sont spécialisés dans ça. Je dis, je veux jouer aux Sims, je veux pouvoir, je veux que mon jeu ne lag pas du tout. Je veux une super résolution, un super son, je veux tout super. Et comme ça, le monsieur ou la dame va me construire l'ordinateur et après, méga setup. Et mon rêve, il te fait un setup de zinzin. Et le truc qui va pas, c'est ta connexion internet. Non, c'est hors réseau. Ah. Je te pose toujours les questions quand tu enfonces ton sushi. En même temps, j'ai fait que ça, manger mes sushis. Alors, je dirais bah Awen déjà. Hein. Bah ouais. Mes parents, ma sœur, Mhm. ma mamie, et mes copines les plus proches. Tu diras moi? Bah oui, quand même. Ah. Je pense pas que tu vas me nuire. Non. Tu vas me dire au contraire, tu peux m'acheter un super ordi. Et oh, le ressort il a cassé sous mes fesses. Ah bon? Oui. Mais en vrai, ok, si tu veux, je te l'achèterai. Non, t'es pas obligé, hein. Ok, merci. Non, ça va se voir. Si du jour au lendemain, je m'achète une Jeep, Bah ouais. j'achète un immeuble, j'achète une entreprise, elles vont me dire comment. Et là, je vais faire. Je diverge un peu, mais de vendre ses pieds, ça va pas être facile moralement parlant, parce que si tu dois parler avec les clients, là, je pense que les clients vont être durs. Et sinon, moi, je dirais, ouais, forcément à mon mec, de toute façon, il le verra du jour au lendemain. Allez, chérie, on déménage dans une giga baraque, il comprendra pas. Je le dirais à mes parents, mes grands-parents, mes grands-mères. J'ai une grand-mère qui, pour le coup, est très très vénale. Ah ouais? Donc, je pense qu'elle va me dire un peu comment faire l'argent et tout. Donc, je sais pas, honnêtement, je sais pas si je le dirais à elle. Et après, bah, j'ai notre mamie, elle est un petit peu... elle a plus les connexions dans le cerveau, donc je pense pas qu'elle comprendrait réellement. À mes potes les plus proches, mais après, je dirais pas énormément à d'autres personnes. Mais tu sais que tu es en train de me faire penser, parce que moi aussi j'ai dit le dire à ma mamie. Toi, tu me dis que ta grand-mère, elle est vénale, mais moi, ma mamie, elle est commère un peu. Donc en fait, elle le balancera à tout le monde au marché, genre. Ma petite fille, elle a gagné l'euro-million, elle est riche, elle a acheté une nouvelle voiture. Mais oui, 100 millions! Non, mais ça serait foutu, tout le monde le saurait, en fait. Mais c'est ça, en fait, le problème, c'est que tu veux le partager avec tes amis et ta famille la plus proche, mais l'information que tu leur partages, mais tu sais pas ce qu'ils vont en faire. T'es reparti pour une deuxième tournée. Pas toi? Oh, j'ai plus trop faim, hein. Ouais, voilà. Vous voyez ce que c'est là? Du body shaming. Elle me fait passer pour la grosse du village. Ah non, pas du tout. Mélissandre qui s'engouffre, qui s'en... Tu es grosse, Mélissandre. T'as vu, je l'ai, cette rêve, Ouais, là. c'est vrai, c'est vrai. Parce elle date. Oui, parce qu'il faut sachez qu'elle avait pas la rêve de grain de sarrasin. Et là, je dis ça, personne va la voir, tu sais.
Est-ce que vous avez la rêve de graines de sarrasin ou pas? Je veux savoir et j'espère ne pas être seule dans mon ignorance. Tu sais que j'ai horreur de ça. De... Les gens qui disent tu te resserres? T'as encore de la place? Mais si t'as faim, mange, vas-y. Oh putain, merde. Allez, du riz dans le samouré. Mais depuis toute petite, je mange énormément. Je me sers 2 fois et tout. Et on a toujours dit, oula, mais t'as de l'appétit pour une petite fille. Je suis une fille, je parle de manger. Tu vois, j'étais là, à casse des têtes, c'est pas vrai. Mais dis-toi que une meuf en surpoids, manger, c'était très mal vu. Genre, si je me resservais à table dans ma famille, on me lançait des petits regards en mode oh, faut pas que tu te resserres, tu Ah vas ouais? grossir. Ah ouais. On te le disait? Oh putain, mais T'en as foutu où maintenant? encore? Encore là? J'y vais avec les doigts, vraiment, c'est la bonne frappette ici. Alors là, Mais là, on a un peu changé de sujet. on a dévié, faut qu'on arrête, on dévie trop. Bon ben voilà, c'est une fin de vidéo déjà. J'espère qu'elle va être moins longue que celle de la semaine dernière. Donc c'était un petit peu notre rapport à l'argent, qu'est-ce qu'on ferait au loto. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous ferez en gagnant 100 millions d'euros au loto. Et puis ben on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Tu dis au revoir. Au revoir.